Tov. On est aujourd'hui Yom Kehila Lakol. Yom Kehila Lakol, ça reste malgré tout le jour où Akadosh Baruch Hu nous a occasionné, au temps de Mordechai et Esther, le jour où l'Ikal et l'Amod al-Nafsham, c'est le 13 Adar. Donc ça tombe bien, le fait de faire cette étude-là pour Purim. Le 13 Adar, c'est une bonne préparation vers Purim. On essaye de se concentrer. J'ai une question à vous poser. On va essayer de traiter plusieurs sujets et par la réponse qu'on va donner, on va essayer de répondre à toutes les, on va dire, on va donner un élément de réponse à toutes les questions qu'on va poser. Si ça dépendait de nous, on aurait dit que Purim, c'est Hanouka moins. Pourquoi? D'abord parce que c'était Nes Shebechutz Haaretz. C'est un Nes qui était en galoute. Ensuite, parce que Akate Avda Ahashverosh Hanan, on est encore les Avadim de Ahashverosh. On est sorti, on a terminé Purim. Comment on sort? Akate Avda Ahashverosh Hanan. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne dit pas de Hallel. On n'avait pas le Beth Amikdash, on ne l'a pas. C'est quoi la Simchat Purim? Autant Hanouka a continué, Hazra, dit le Rambam, Hazra, Malchot Israël, et Ter al-Mataim Shana. On a eu le Nes, Me'al Teva, de l'allumage de la fiole d'huile. On fait le Hallel avec Bracha pendant 8 jours. C'est un Nes d'Eretz Israël, et on a été souverain. Mais Purim, qu'est-ce qu'on a eu? On aurait pu dire, délibérément, je m'exprime ainsi, bon, on a eu beaucoup de Haman dans toutes les générations. On a eu le Tsar Nikolai, on a eu plusieurs. Qu'est-ce qui fait l'histoire de Purim, cette fête qui dépasse l'entendement? Cette fête qui, comme on va le voir tout de suite, regardez dans la dernière page que je vous ai distribuée, c'est le Rambam, c'est Perek Bet à la Chayut Het du Rambam. Le Rambam termine Ilchot Megillah en disant Kol Sifrei Nevi'im Echol HaKetubim Atidim Yibatel Limot HaMashiach Chutz MiMegillat Esther והרי קיימת כחמישה חומשי תורה כהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלים לעולם. Donc, indépendant du fait, il faut comprendre, ça veut dire quoi? Que parmi les écrits des Nevi'im, il y a des écrits qui vont être annulés, les Atid Lavo. Donc, c'est un sujet qu'il faut étudier. On voit malgré tout que même si tout s'annule, Purim restera. Megillat Esther restera. Le Makor du Rambam, c'est un Yerushalmi, qui dit que Megillat Esther est nabetela. Shene'emar, vezichram lo yasuf mizar'am. Le souvenir de ces jours-là de Vimea Purim est éternel, restera éternel et ne s'annulera jamais. Donc, on voit ici que plus encore, non seulement c'est un Hanouka, c'est au moins comme Hanouka, mais c'est même plus que les autres fêtes. On voit que la Megillah nous dit Vezichram lo yasuf mizar'am. Ça a été nifsak dans le Rambam. C'est quelque chose qui sera éternel. Donc, première question, quel est l'enjeu de la fête de Purim? Et pourquoi la fête de Purim va rester éternellement au sein de Am Israël? Ça, c'est un. Deuxièmement, autre question. Tu parles de Megillat Esther, c'est aussi fête de Purim? Ça va ensemble. Le Rambam continue et dit Yemei Purim lo yivatlu. Ok? Ça va ensemble. Et Purim ne s'annulera pas, et la Megillah ne s'annulera pas. Comme ce que dit la Megillah, ça, c'est une première question. Qu'est-ce qui fait de Purim cette fête qui est tellement extraordinaire? Et d'un autre côté, l'autre question qu'on veut poser, c'est quand même cette mitzvah de Hayav inish le basumia de l'Oyada ben Arur Raman et Baruch Mordechai, elle est quand même particulière. On a quand même dans aucune de toutes les autres mitzvot une mitzvah qui ressemble à ça. La mitzvah de boire
jusqu'à en perdre connaissance, Kipshuto, Ad Deloyada, ça existe nulle part. Au contraire, comme ce qu'on connaît la question du Bior Alachan ou du Eli Araba, tous les Nevi'im, dans toutes les générations, ont toujours crié, ont toujours réprimandé à Am Israël de s'éloigner de l'alcool. Une des Averot de Nadav et Avio, c'est qu'ils sont rentrés Shtouye Yain. C'est vrai, Kodesh HaKodashim. Mais on voit que le fait de boire du vin, c'est quelque chose qui est toujours dénigré, toujours repoussé, et parfois même interdit pour les Kohanim au Beth Amikdash. Dans quel cadre ici, la Torah nous dit, le Navi nous dit, ben c'est qu'on a vu ça, c'est l'inverse, c'est quasiment là. Je vais rajouter encore autre chose. Cette mitzvah, elle ressort même de l'inverse de toute la Torah. Pourquoi? La Gemara dans Brachot nous dit, Kol amitpallel, quelqu'un qui boit alors qu'il est sous, qui oved avodazara, qui prie alors qu'il est sous, qui oved avodazara. Pourquoi? Parce que boire, c'est l'inverse de toute la avodat Hashem. Qu'est-ce qu'elle veut dire la avodat Hashem? C'est toujours qu'on ait notre da'at qui prenne le dessus sur notre regesh, sur nos ta'avot, sur tout ce qu'on peut avoir, toutes les tentations du corps qui peuvent s'éveiller. Le da'at, la raison, elle doit toujours prendre le dessus. Toute la avodat Hashem, c'est que la raison, elle est toujours le dessus sur tout ce qui se passe, même si on est en colère. Non. Pourquoi? Parce qu'il perd la raison. Toute la Torah, elle dit que l'inverse de la Torah, c'est de perdre connaissance. Et ici, on nous enjoint à perdre connaissance. On nous dit Adeloyada. La chose est pélée. Ça nous montre qu'il y a ici quelque chose qui dépasse l'entendement, comme ce qu'on est en train d'essayer de dire. Gradkan, les deux questions qu'on a posées. Quelle est la Simcha de Purim? Qu'est-ce qui fait que Purim restera éternel? Et l'une des particularités de Purim, c'est le fait de boire Ad Deloyada ben Aroraman et Baruch Mordechai. Alors, pour essayer de répondre à la question qu'on pose, on va essayer de se pencher sur l'origine de ce duel qui va se passer entre Haman et Mordechai. Il y a une Gemara, regardez, je vous ai mis dans la page 1, c'est une Gemara connue, archi connue même, dans Hulin Daf Kuf Lamed Tet Amud Bet. Son empérique Shiloh Haken, vraiment dans un contexte, la Gemara elle va ramener ça Kedarka dans un Bedel Chagav, mais ici, la Gemara va poser une question qui est étonnante. Regardez où j'ai souligné. Haman minat Torah minayin. C'est une question à vous poser. Est-ce que la Gemara elle dit Antiochus minat Torah minayin? Il y a une Gemara comme ça. Ici, la Gemara pose la question. Haman minat Torah minayin. Est-ce qu'on a un accord à Haman minat Torah? Après, elle va dire la Gemara. Mordechai minat Torah minayin. Esther minat Torah minayin. Tu sais quoi? N. Il n'y a pas. Qui c'est qui a dit à la Gemara qui a pour qu'elle pose la question? Antiochus minat Torah minayin. Hanouka minat Torah minayin. N. Il n'y a pas. Comment la Gemara, elle sait, demande le Maharal dans Or Hadash, que Haman Minatora, que Haman, il aurait des, on va dire, ses tentacules, ses racines arriveraient jusqu'à la Torah. Bon, c'est pas shoot à la Gemara, on va voir tout de suite selon la réponse. On va voir que les racines de Purim, ils n'arrivent pas seulement jusqu'à la Torah, ils arrivent même jusqu'à avant Het Adam Arishon, depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'elle répond à la Torah? Haman Minatora Minaïn, Shneemar, Haminaetz, Sher Tziviticha Levilti Achol Mimenu Achalta. Ici, c'est on va dire, une analogie de termes, parce que là-bas, la Gemara, elle dit, la Torah dit Haminaetz. Est-ce que c'est de cet arbre-là que tu aurais mangé? Haman, Hamin. Jusqu'où nous a ramené la Torah? Jusqu'à Adam Arishon. Avant la faute. C'est-à-dire que c'est Het et Tzadaat, ça veut dire que c'est le moment de la faute de Het Tzadaat qui nous a coûté la
Après avoir fait Chet Adam Arishon, ça nous remonte au duel entre Adam Arishon et le Nahash. Aman min Torah minayin, sheneemar haminaetz. Donc, que la Gemara continue, elle dit Esther min Torah minayin, sheneemar ve'anochi Esther astir panay. Et dernière question, Mordechai min Torah minayin, dirtiv mor deror ou metargiminan maradachia. Gemara nous dit Mordechai, il revient au Semamane Shemena Mishha, qui compte les différents épices et composants du Shemena Mishha, et il y a une analogie entre les composants du Shemena Mishha et la Ketoret. C'est pour ça qu'on dit Maradachia, c'est la Ketoret. Non, c'est une analogie. Mordechai, il a été écrit sur Shemena Mishha. Très bien. Alors, d'abord, on voit que, premier élément de réponse, l'antagonisme entre Mordechai et Haman, ce n'est pas un antagonisme fortuit qui s'est passé à un moment ou à un autre de l'histoire, comme ce qu'on a pu avoir pendant toute l'histoire de Ham Israël. Non, non, non. Les racines de ce duel, ils remontent jusqu'au Nahash. Ils remontent jusqu'à la nuit des temps, depuis en fait la création du monde. Lisez avec moi dans la page 2, dans la page 3, la Hagdama du Maharal de Sefer Or Hadash, son pirouche sur la Megillat Esther. Il dit en ces termes, là où j'ai souligné, Vetimtsa mevuar o mashenizkar Mordechai belashon ve'ataka alecha besamim rosh yeshlecha lehavin bechokma ki Mordechai hefech Haman ki Haman kocho ma'adim shaya rotze leashmid ulahorog hakol umispar Haman ma'adim. La gematria de Haman, c'est la même gematria que le mot ma'adim. Ma'adim, c'est le sang, c'est la force destructive de Haman. כמו שהתבהר, מרדכי כל עניינו הפך זה, להציל מן המוות כאשר עשה בעניין זה. וכך נרמז מרדכי בזה שנאמר, נתת עליך בשמים ראש, ושהקטורת מציל מן המיטה ומן המגפה ומן המוות, אשר ממונה על המיטה, ולכן נרמז מרדכי בקטורת שהוא עוצר המיטה, שסות, והמן הפך זה שנרמז מן השקטו מן העץ, כי האכילה הזאת הביאה המיטה לעולם, ועץ הדעת מוכן למיטה מיום שנברא. וכך המן היה מוכן לאבד ולהרוג מיום שנברא. Le Maharal nous explique ici la Kavana de la Gemara quand elle dit Haman mina Torah minayin, Mordechai mina Torah minayin. Ça veut nous dire que ce duel il est ancestral. Haman ne représente pas que lui-même. Haman représente le mal Beid Galmuto. C'est l'incarnation du mal par excellence. C'est Haman. C'est pour ça quand on dit Haman mina Torah minayin, haminaetz. Et Mordechai, c'est quoi? C'est exactement l'antithèse. L'antidote, l'antithèse. On va voir ça. C'est... Mordechai, on dit Ketoret. Quoi Ketoret? Ketoret, Raz, c'est le secret que le Malach HaMavet a donné à Moshe Rabbeinu pour la Hatzor HaMagefa. Non, le fait que la Gezerah, ce que je veux qu'on essaye de comprendre, après avoir étudié cette Gemara, on comprend déjà que à la question qu'on a posée, Antiochos Minatora Minayin, pourquoi il n'y a pas? Non, parce que Antiochos Minatora, non. C'était une galoute, c'était galoute Yavan. Hosher Ze Yavan, c'est pour ça qu'on a pérennisé le souvenir de Yavan, parce que c'est l'une des Arba Malchouyot, très bien. Hazakubaour, c'est Hanouka. Mais ici, il y a plus que ça. Ici, il y a l'incarnation du mal par le biais de Haman. À la hauteur de la Gezerah, à la hauteur de l'épreuve, à la hauteur de l'enjeu, il y aura également le zikaron, le souvenir, la fête, ce qu'on va fêter, ce que Hazal va nous dire à propos de cette fête-là, ce sera à la hauteur de la Hatzala. J'aimerais que vous preniez la page 2, si vous voulez bien. La page 2, c'est un pirouche archi connu du Netivot. Le Netivot, il a un pirouche. L'Overboim. Géoné Olam. C'était Ben Doro de Rabbi Akiva Iger, Géoné Olam. Il a un pirouche sur Megillat Tzar qui s'appelle Megillat Starim. Dit le Netivot, sur le pasouk
ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר יזעק זעקה גדולה ומרה. Mordechai, il a déchiré son habit. Quand est-ce qu'on déchire l'habit? Après, Esther, elle va lui dire non, ne mets pas les bouches sacs. Il va dire non, mais pourquoi tu as mis des habits comme ça, des haillons? Il faut mettre habille-toi, t'es Béchar à la mer. On voit que Esther, elle l'a repris sur quoi? Que sur ses habits. Mais sur le Vaikra, Mordechai et Begadav, ça on a reçu. Regardez ce qu'il dit ici, le Netivot. Mordechai Yadat Koachana, Mordechai savait tout ce qui avait été fait dans le ciel, tout ce que Kadosh Baruch Hu avait décrété. Yada Gzera Shani Gzera Beroach HaKodesh. Taya Odea Ki Derech Ha'am Shelo Shav Adam Ad Himmacho. Le peuple ne reviendra qu'après qu'il ait été écrasé. Le peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il revient que sur la raison la plus, comment dire, au lieu de comprendre la raison de toute cette Gezerah, il s'arrête sur les symptômes. Donc le peuple, il dit, bon, peut-être qu'il faut aller voir un Hashvarosh pour lui dire de les vatel et ta Gezerah. Mais il ne comprend pas qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui est. Écoutez bien maintenant. Uviyoto yaduar mipi Eliyahu. במדרש כי אם השם צבאות יעץ ומי יפר ואין הסיבות מועלים כלל ותפילה מועלת תמיד כי אפילו חרב חדה מונחת של אדם לא ימנע עצמו מן הרחמים מרדכי היה מוחזק לנביא על כל העולם לכן קרא בגדיו כעל מת כי קריאה היא על דבר שעבר ואי אפשר לתקן להורות כי גזירה קלה ונחרצה יצא מפי השם. Qu'est-ce qui a été dit ici? Quelle créa que Mordechai a faite? C'est comme si, imaginez-vous, Mordechai fait créa sur Knesset Israël. Imaginez-vous quelqu'un, il fait créa sur quoi? Sur un mort? Mordechai, il a fait créa sur Knesset Israël. C'est où? La Gzera a été totale. Il faut comprendre. Là, ici, le Midrash que le Netivot auquel il fait référence, c'est le Midrash qui dit que lorsqu'ils ont entendu que la Gzera était vraie, alors Eliyahu est parti voir Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont dit on ne peut pas aider. Il dit, Gzera de Kelaya, il y a une Gzera sur Israël. Vous pouvez nous aider? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils ont fauté? Oui. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont levé les mains. Ce qu'on connaît dans la Gemara de Rosh Hashanah qui dit que Zchut Avot Tama. Parfois ça s'arrête. Le crédit interminable des Avot, il est terminable. Ce n'est pas un puits sans fond. Zchut Avot Tama. Que lorsque Eliyahu avait parti à Moshe Rabbeinu a dit attends, est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un peut-être qui peut prier? Il dit oui, Mordechai. Moi je prie d'en haut, lui il priera d'en bas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que on va dire, différemment de toutes les autres zérotes qu'on a eues dans toute l'histoire d'Israël, c'est la première fois qu'on a ici une Gzera qui inclut tous les Juifs du monde. Ahashverosh Malach Bakipa. Ahashverosh était le roi du monde. Sheva, il y a des Melachim qui Malchou Bakipa. C'est quoi Malchou Bakipa? Dit la Gemara dans Megillah. Il était le roi de tous. Il y a 127 provinces, sont en fait les provinces d'un seul et même pays. Il y a un roi, un empire, qui allait. Sauf à Olam Ve'ad Sofo. Ce qu'elle demande la Gemara, est-ce que c'était 127 provinces de droite à gauche, de gauche à droite? C'était un empire sans limite. Il a réussi à faire que Israël entièrement a eu cette Gezerah d'être mis à mort. Mordechai fait la créa. C'est fini. Israël, Knesset Israël a une Gezerah. Mordechai sait qu'il est question ici de, pas seulement d'un tzorer. Regardez, revenez à la page 3 que je vous ai donnée. On a expliqué Haman Minatora Minayin, ça remonte au Nahash. On a expliqué Mordechai Minatora Minayin, on a dit que ça remonte à la Ketoret et Malachamavet, l'antidote, et en fait la possibilité pour nous de transcender cette mort et réussir à la dépasser. Et on a dit Esther Minatora Minayin, Haster Astir Panay. C'est le Maharal. Quoi? Haster Astir Panay, c'est Esther Mitoch Esther. Il y aura il y aura un rideau sur rideau, un voile sur voile. Shnei Astarot, là où j'ai souligné. Qui Esther Rishon shel Tahat Malchut Ahashverosh. Shem Shobadim lo, veyoter mizeh Tahat Haman. Il
faut voir ici qu'il y a un double. Il va dire le Maharal dans un autre endroit, je n'ai pas pu tout photocopier, que on a toujours eu des xérotes quand on était sous n'importe quelle galoute. On a eu les xérotes en Ukraine, Tahvetat, quand et les paysans ont décidé de se lever contre leur Adonim et ils s'en sont pris aux Juifs. On a eu, toute la génération, on a eu des xérotes sur Am Israël. Malchut Edom, on a eu des xérotes. Tout le temps, on a eu des xérotes. Qu'est-ce qui fait de cette xéra une xéra particulière? Qu'est-ce qui fait que cette xéra, elle est plus Hester mitoch Hester? Réponse. Parce que ce n'est pas seulement Hachvérosh, ce n'est pas seulement la Malchut qui est de corvée qui va s'attaquer à nous. C'est que Haman, qui est Amalek, se lève de cette Malchut pour s'attaquer à nous. Donc c'est Hester mitoch Hester parce que c'est d'abord Hachvérosh qui s'en prend à nous. Mitoch Hester parce que Amalek prend les rênes pour vouloir s'attaquer à nous et faire une gezéra totale. Donc, on a réussi à montrer comment le Nes de Purim n'est pas seulement un Nes qui est une des xérotes, comme ce on peut voir dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tafresh Pehe, où il parle des Purim que chaque pays a pu avoir. Non, c'est pas un Purim, c'est pas un Purim mécommis qu'on a pu avoir à un moment d'histoire. Non, non. Ici, il s'agit d'une rencontre qui ressort des yesodot du monde, qui ressort des fondements de ce Olam Hazé. Donc, voir un duel contre le mal et de l'autre côté Mordechai. Maintenant, pourquoi Mordechai et Esther? C'est eux qui sont, de manière potentielle, ceux qui peuvent réussir à avoir raison de Amalek, de Haman. Le Maharal va nous dire. Ça, c'est marqué ici de manière très succincte. Mais quelle est la particularité de la Kétoret? C'est Avoda Shebe Hashai. Quelque chose qu'on fait en cachette. Elle est faite, elle est dans le Kodesh, dans le Kodesh à Kodashim. Quelle est la particularité de Esther? La particularité de Esther, c'est Esther Magedet Muratavet Amma. Elle fait partie de Binyamin. Elle fait partie du petit dernier qui est caché. Elle fait partie de la Madriga Nisteret. Là, on en vient. On va commencer bientôt à atterrir. Elle fait partie de la Madriga la plus profonde qui est propre à Am Israël, qui ressort de l'essence de Am Israël. Parce que la question est la suivante. Par quel mérite on a été sauvé finalement? Si vraiment j'ai réussi à dépeindre un dessin tellement noir. Am Israël a fauté. Am Israël se plaît dans la galoute quand il a profité de Neinu Miseudato chez le Torasha. Am Israël fête le fait que Hachvérosh s'habille des Begadim et Kohen Gadol. Am Israël persiste dans la galoute. La Gezerah est tombée. C'est pas seulement un roi qui nous fait une Gezerah, c'est un roi qui a un empire sur le monde entier. Et pas tout seul, il a mis avec lui Haman, qui est l'incarnation du mal par excellence. Finalement, alors, pourquoi on a été sauvé? Qu'est-ce qui fait qu'on va être sauvé? Quel est le zéchout qui va nous donner la possibilité d'être sauvé? Pardon? Vous dites la avoda de la tfila qui a été faite. Alors on va voir. Avant, j'aimerais vous montrer encore autre chose. Regardez la page 4 pour montrer on va dire, le totalitarisme, le fait que la Gezerah, elle était totale, elle était jusqu'au bout. On dit que lorsque Haman est parti voir sa femme Zeresh, il lui a dit, alors, qu'est-ce que je pense qu'il faut faire? Il a dit, Asu'ad gavoa hamishim amma. Fais un arbre de 50 amot. C'est quoi 50? Regardez ce qu'il dit ici le Maharal. Omnam yeshecha lada'at be'inyan ze ki davar amok hu me'od. Haman היה חושב כי מעלתו כל כך גדולה עד שעשה עצמו עבודה זרה. Haman, il était conscient de qui il était. Il s'est fait lui-même Avoda Zara. C'est pas à tort qu'il s'est fait Avoda Zara. Il s'est fait Avoda Zara à raison. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment l'incarnation du mal, Ba'olam Hazé. Ses Shorashim,
il amène ses racines jusqu'au Nahash. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Qui veut pendre avec 50? Vous savez qui veut pendre? Il veut pendre la Kedusha. De même qu'il y a Hamishim Sha'arebina, de même qu'il y a 50 Sha'arebina. Et en fait, Hamishim Sha'arebina, il n'y a pas, il y a 49. La Gemara dans Shana, comme ce qu'il revenait le Maharal dit, Moshe Rabbeinu, il avait 49, il n'avait pas la 50. Ce qu'il voulait faire, Aman, il prend de même, par rapport à ces 50 Sha'arim de Kedusha, il veut lui s'élever au-dessus des 49 Sha'arim de Kedusha et les pendre toutes. Il veut le Kilion Gamour, il veut l'extermination la plus totale du mal, du bien, pardon. Quelle est sa raison d'être à Aman? C'est la destruction du bien, et en fait, c'est l'autodestruction. Parce que finalement, le mal, après, il s'autodétruit. C'est là. Il a voulu pour prendre Mordechai, prendre 50. 50, ce n'est pas un hasard. Regardez ce qu'il dit ici. כי משה רבנו נאמר עליו מ"ט שערי בינה נבראים בעולם וכולם נמסרו למשה ותחצרו מעט נעורים נשאר 50 לא נמסר לאדם כי העולם נברא ב7 ימים. כאשר אתה משלים 7 היינו לעשות מרובה אחד שהוא 7, c'est facile 49. ושער הנון עצמו לא שייך לעולם הזה. 50, ça ne fait pas partie du עולם הזה. זה המן שעשה עצמו עבודה זרה, אמר כי יש בו עניין אלוהי. Il sait, Haman, qu'il a une force divine. Dans quel sens? Dans le sens où il a un rôle, c'est l'incarnation du mal. Haman, c'est 50. 50, il veut piocher, il veut prendre. Toujours 50, on sait que pour le Maboul, Hamishim Amma Orka, Hamishim Amma Rahba, toujours pour sauver d'une extermination, c'est 50. 50, c'est la possibilité de survivre à une extermination la plus grande. Ici, Haman, il voulait prendre les 50 She'arim de Gdusha et se mesurer à eux et les faire s'évaporer. Donc, encore une fois, et ici, il continue tout ça. Le Mahara, il explique tout ça, que d'avoir Hamishim Amma, ça ne fait que nous montrer l'enjeu qu'il y avait entre Haman et Mordechai. Maintenant, je reviens à ma question. Comment finalement on a été sauvé? Et quand on sort d'ici, quand on est sauvé d'une telle épreuve, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça ce que je veux vous dire. En fait, Am Israël, après s'être penché sur la Gézéra, sur l'ampleur de la Gézéra qui avait autant de Haman, après avoir compris que cette Gézéra, elle revient au mal bifnei atzmo au nahash. Comment finalement on a été sauvé? Regardez ici le Bnei Issachar que je vous ai photocopié. C'est la page 5. Il ramène ici un Mahamar du Admour HaZaken dans son Sidour. C'est le Bnei Issachar dans Mahamar Dalet. Chose qu'on avait étudié, c'est Mahamar Dalet Od Gimel. Regardez ici, là où j'ai souligné. Ici, le Admour HaZaken dit pourquoi finalement Purim. On connaît la question du Bnei Issachar, on l'a mentionné plusieurs fois, que pourquoi on appelle Purim Purim? Purim, c'est l'objet de destruction. On appelle Sukkot parce qu'on a été sauvé par les Sukkot. On appelle Pessah parce que le Bechou, il a sauté. Mais on n'appelle pas une fête par l'objet de destruction qui était le sort que Haman a tiré. Le sort que Haman a tiré, c'est l'objet de destruction, ce n'est pas l'objet de réparation. Le Bnei Issachar, il donne 4 réponses. La troisième réponse, la réponse que ramène ici Bnei Issachar, c'est les paroles du Admour HaZaken. Lisez aussi là où j'ai souligné. ולהזכיר האהבה הקדומה אין טעם ברצון אפילו אינם כדאיים אפילו אינם הגונים. Je saute, הנה עיקר הישועה הוא הגורל אשר פעל ועשה השם יתברך. Point. Ça veut dire quoi? Je vais poser la question par quoi on a été délivré? C'est fou, hier. Je crois qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il se mette en mute. Vous pouvez le mettre? בדרכו לעבודה נקלע לאירוע ירי שהיה בשכונה שכל Vous l'avez mis, je crois. Parce qu'on n'entend plus. Vous m'avez mis moi aussi? Non, toi, c'est bien. Moi, je suis pas un truc. Vous pouvez remettre parce que je me vois plus, c'est bien. Quand je me vois, c'est bien, je peux voir les gens qui veulent se joindre.
Pardon. Merci. Par quel mérite on a été délivré? Réponse, sans mérite. C'est la Gemara dans Rosh Hashanah qui dit, même si Zchut avot tama, brit avot lotama. Pour avoir une Géoula et une Yeshua qui soit à la hauteur de la Gezerah, il a fallu ici éveiller le kécher le plus profond entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est le Goral que le Kohen Gadol prend le jour de Yom Kippour. Il dit que tout le temps du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash, quand c'était Shimon à Tzaddik Kohen Gadol, à chaque fois que le Kohen Gadol il levait la main, toujours de la main droite, ça sortait l'Hashem Hatat. C'était l'un des Nissim. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque le Kohen Gadol il tire au sort, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous tire au sort. On a parfois quelque chose qui est encore plus profond. C'est quoi? Finalement, c'est bizarre le Goral. Parce que le sort, c'est quelque chose qui est le hasard. Ça veut dire quoi que le jour de Kippour, on prend au hasard le Seir? Ça veut dire quoi? Ça nous montre le Ratson le plus profond, le plus Rishoni, sans qu'il y ait aucune itarvout de quoi que ce soit. Pourquoi on a été délivré? Pourquoi c'est Pourim Belachon Rabbin? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous tire au sort. Sans raison. Dit ici le Admor Hazaken, Ahava Hakduma En Ta'am Beratson, Afilu Enam Kedaim, Afilu Enam Hagunim. Même si on n'est pas méritant, même si on est encore dans la Avera, finalement, Akadosh Baruch Hu nous délivre. Qu'est-ce qu'on a éveillé pendant Pourim? On a eu une Tehiyat Metim. Lo Pachot Velo Yoter. Comme ce qu'on a dit ici, Mordechai a déchiré son habit de Knesset Israël parce qu'on était mort. La Gzera, elle a été entérinée. Bedam, lo bedam. Il y avait encore une possibilité, mais c'était entériné. Comment on a réussi à réveiller, à annuler cette Gzera? Comme vous avez dit, la tfila, la tfilot qu'on fait Esther, David le Maharal va développer toute cette idée, c'est-à-dire que la tfila, c'est Avoda chez Behashay, c'est Avoda chez Balet. Quand on dit que Esther, qui est la Madriga Pnimit, on veut dire en fait, on n'a pas éveillé les mitzvot parce qu'on n'avait pas de mérite à proposer à Kadosh Baruch Hu. On a proposé le fait même qu'Akadosh Baruch Hu nous ait choisi. C'est la seule chose qu'on a pu proposer. Le choix de Akadosh Baruch Hu dans Am Israël, c'est ça ce qui a fait que Akadosh Baruch Hu nous a délivrés. Sans raison. Si on avait voulu éveiller des raisons, on n'était pas méritant. La raison, et c'est pour ça que à la hauteur de la Xéra, eh ben en fait, la seule chose qui peut venir pour défaire cette Xéra, c'est seulement la brite qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. L'alliance qu'il a fait avec nous, c'est ça ce qui nous délivre. C'est pour cela que la seule fête vers laquelle, même lorsque toutes les fêtes seront annulées, tous les livres seront annulés, il y en a une qui restera, c'est Pourim. Pourquoi? Parce que toutes les fêtes, elles viennent rappeler, elles viennent véhiculer une Héara. Donc, on a eu quelque chose, un événement qu'on vient commémorer. Nizkarim, Zecher, Zecher, Zecher. Pourim, vous voyez, au moins, à la fin de la Megillah, au moins 7 ou 8 fois, on dit Nizkarim ve Naasim. La'asot otam. À chaque fois, on dit La'asot, La'asot, Naasim, Naasim. C'est pas seulement Nizkarim. Pourim, il a deux facettes. Il a les Zacher, on commémore quelque chose, mais on fait La'asot otam. C'est nous qui faisons. Ve'aso oto, Yom Ishtev Simcha, La'asot otam. Nizkarim ve Naasim. La'asot, La'asot. On a la possibilité nous-mêmes de construire, de faire, de générer la chose. Pourquoi? C'est parce que c'est quelque chose qui existe en nous. C'est pas seulement quelque chose qu'on commémore. C'est quelque chose vers lequel on tend de nouveau. Cette vision, cette lumière, cette héara que Akadosh Baruch Hu nous a donné le jour de Pourim, quand il nous a délivrés, c'est une héara qui revient même depuis Shechet Yimei Bereshit, qui est à la hauteur de la héara de Mordechai, qui a Semamana Ketoret, qui peut dépasser le Malach HaMavet. Aucune autre fête n'est arrivée à cette. Commémorer, on va dire, commémorer cette chose-là et vouloir générer cette chose-là. Il n'y a aucune autre fête. La raison pour laquelle c'est que les Atid Lavo, il y aura plusieurs shlavim. Il y aura un shlav où même lorsqu'on sera tous élevés de manière morale,
on vivra tous les préceptes de la Kadosh Baruch Hu naturellement. Pas que les préceptes de la Kadosh Baruch Hu s'annuleront, mais on les vivra naturellement. On arrivera, ils seront tellement naturels à nous qu'on les vivra d'une manière, ce ne sera pas la peine qu'on soit Metsuvim de ces tzivouim, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov qui n'avaient pas les mitzvot de la Torah, mais qui les vivaient naturellement. Ce sera là qu'on vous dit toujours, mais comment s'annuleront les mitzvot? Elles ne s'annuleront pas. Le tzivouim des mitzvot s'annulera parce qu'on les vivra naturellement. Adaïn, on tendra vers Purim. On aura quelque chose à prendre. On aura quelque chose, on aura encore de quoi être éclairé par la lumière de Purim. Pourquoi? Parce que la lumière de Purim, elle vient ici faire référence à la ségoula de Am Israël, au bride que Kadosh Baruch Hu a contracté avec nous, à la Triyat Ametim totale qu'on a vécue pendant la fête de Purim. La seule chose qu'on avait à faire, je pense, c'est de jeûner et de prier. Si je comprends bien. D'éveiller la ségoula. Ouais, il faut faire quelque chose quand même. Vadaï, pour éveiller la ségoula. Le bride, il va pas s'appliquer comme ça. Vadaï, on a eu besoin de l'éveiller. Mais c'était ça, la péroula. C'est ce qu'il développe le Maharal, que la péroula de la tfila, c'est avoda shebe hashai, c'est la prière, c'est quelque chose qu'on fait. C'est une péroula pnimite qu'on extériorise. Maintenant, si on a dit tout ça, alors d'abord on comprend que Aman Minatora Minaïn, on comprend. Parce qu'ici, il s'agit d'un duel ancestral. On comprend également pourquoi Purim, il est bien plus haut que Hanouka ou n'importe quelle autre fête. On comprend. Par contre, on n'a pas terminé. Adelo Yada. Adelo Yada. Pourquoi on avait Adelo Yada? Non. Il y a deux Hiddushim dans la fête de Purim. Le premier, c'est que la lumière de Purim, comme ce qu'on a dit, ça c'est des choses qu'on a déjà dit, elle est encore plus haute que la lumière des autres fêtes. La seule fête, on va dire, qui fait une refonte, qui génère quelque chose de nouveau, qui ne vient pas seulement commémorer quelque chose du passé, c'est la fête de Purim. Elle vient faire une refonte, un nouveau lien entre le corps et la neshama. Elle vient ici, comme ce qu'on a dit, Purim c'était Tchiyat Amitim. Alors on a une Tchiyat Amitim qui est faite chaque année. Donc quand on dit toujours, cette lumière, elle se réveille pendant les jours de Purim. Donc la Héara de Purim, elle est plus grande que n'importe quelle autre Héara. Mais un autre Hidouche. Le corps, d'habitude, le corps, il est Metsumtsam. La possibilité, comme je dis, j'ai un verre et je vais mettre dedans 2 litres. Ça va déborder. Ou le verre il va se casser, ou ça va déborder de tous les côtés. C'est pas possible. J'ai pas la possibilité de pouvoir contenir toute cette lumière. Il y a un Hesed, il y a ce qui se passe à Purim. L'un des Hiddushim qu'il est à Purim, c'est que le corps aussi connaît comme un élargissement. Si d'habitude, il y a des lumières que je ne peux pas contenir, et si je les reçois, ça risque de casser, à Purim, on a la force de pouvoir les recevoir. Ça fait partie, la Tchiyat Ametim, la Tchiyat des Goufim, comme ce qu'on connaît les paroles du Lévouche. Pourquoi la mitzvah de Purim, c'est Mishte Vesimcha? Parce que la Xéra était sur les Goufim, elle était sur les corps, c'était de nous anéantir. En même temps, on a une Héara extraordinaire de pouvoir recevoir et contenir cette lumière. Comme je te dis aujourd'hui, je fais en plein soleil, en pleine nuit. Si tu n'as pas de lunettes de soleil, tu risques de t'aveugler. À Purim, Akadosh Baruch Hu nous a tous mis la possibilité de recevoir cette lumière extraordinaire. Alors, Mitorkar, on peut comprendre que la mitzvah de Purim, c'est Ad Yada. On a une mitzvah, d'abord de comprendre que la vision, la lumière, ce que la fête de Purim vient véhiculer en nous, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. À l'image de la fête de Purim que Zichram, même lorsqu'on s'élèvera, on continuera à tendre vers Purim, cette Héara de Purim, elle a cette particularité, plus que n'importe quelle autre fête, qu'elle dépasse notre possibilité de la comprendre, de la recevoir, de la vivre pleinement. Le fait de la vivre comme toutes les autres fêtes, Béda'at, c'est vrai que pour toutes les fêtes, tout est Béda'at, c'est ça toute la Torah. Celui qui prend du vin, c'est Kilo Aved Avodazara, c'est vrai. Mais Purim, elle a une force de pouvoir éclairer même le corps et de le rendre à même de recevoir une chose que d'habitude il n'arrive pas à recevoir. Le siman à ça. Rabbim me'ameh haaretz mityahadim ki nafal pahad hayehudim alehem. Vous savez que dans tout, le monde il est fait d'une telle manière. Il y a juif, goy, converti.
jour, nuit, ben hashmashot. Eretz Israël, Kotsala Haaretz, Souria. Chaque chose, il y a blanc, noir, gris. Le monde entier, il est fait comme ça. Qu'il y a les Ktsavot et il y a toujours le Ben Hashmashot. C'est toujours quelque chose qui vient inclure les deux, qui est les deux en même temps, qui est aucun des deux. À Purim, on a la possibilité, les choses qui sont d'habitude Réchout, ça s'appelle Klipat Noga, ce qui est d'habitude d'Ivrei Réchout, où on doit faire très attention, tout ce qui est d'Ivrei Réchout, on va faire très attention. Le Sechel, il doit prendre toutes les choses qui sont facultatives où il n'y a ni mitzvah ni avera. Avera, on sait, on doit s'enfuir. Mitzvah, on sait, on doit poursuivre. Et manger, boire, dormir, Réchout. Généralement, on doit faire très attention. Il faut que le Sechel il prenne le dessus. À Purim, on a une aftaha. À Purim, on a une si'ata d'Ishmaïa. À Purim, la mitzvah, la he'arad yamim Purim, c'est comme les harad le'atid lavo. C'est quoi les harad le'atid lavo? Le corps ne va plus déranger la lumière de la neshama. Les atid lavo, le corps va s'élever de telle manière que même le sechel perpétuel qui est qu'on a besoin pour pouvoir générer et pour pouvoir gérer notre vie, eh ben, les atid lavo, non, le sechel il pourra être un peu moins parce que le corps lui-même se sera élevé. À Purim, on a cette erreur. Que le corps, ce qui d'habitude nous fait très peur, et ben à Purim, à tel point qu'on peut boire. Chose qui d'habitude est à proscrire, on peut boire. Pas seulement on peut boire. On doit boire. Pour deux choses. On peut boire, c'est parce que le corps, on a une hara de l'atid lavo. C'est quoi hara de l'atid lavo? Le corps, il s'élève. Le corps, il comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, il s'abandonne en buvant. Non, ça ne s'abandonne pas. C'est ce qu'on va dire. Deuxième chose, non. D'abord, on a dit de boire quand on est normalement à proscrire. Pourquoi? Parce que ça peut t'amener à toutes les avérotes. Quand le corps, il a, on va dire, naturellement une tendance vers le bien, c'est quoi le problème de boire? C'est que tu as mis ça que tu as. Donc tu as peur de laisser en fait carte blanche à ton corps et tu ne sais pas ce qu'il va te faire le corps. Je suis parti faire Nihum Avelim au fils du Rabbi Avraham Amar, le Rosh Yeshiva de Or-Baruch. Il a eu une maladie neurologique qui fait qu'il oubliait et lui ont dit, les médecins aux enfants, écoutez, quand les personnes ont cette maladie, c'est très difficile parce qu'en fait, tu enlèves toute l'écorce. C'est-à-dire, comme ce que parfois dans les chirurgiens de Hinour, tu dis des enfants, les adolescents, ils n'ont pas de frein. Ce que tu vois comme un frein que d'habitude, quelqu'un. Normalement, ce qui est un frein normal, quelqu'un ne fait pas, parce qu'il a une retenue. Parfois, chez certains adolescents, ça n'existe pas, c'est normal. Les freins, ils sont enrayés. Et on dit, écoute, cette maladie est très difficile parce qu'il n'y a pas de frein. Tout ce que tu penses, tu le dis. Il faut faire très attention, ça va être très difficile pour vous parce que nous, on sait qu'on a très honte de la personne, elle dit ce qui. Et je dis, chez d'autres personnes, les personnes, ce qu'ils ont au fond d'eux, ils parlent des femmes, ils parlent de beaucoup de choses. Faites très attention. Le fils a été mérite sur son père. Kadosh Vetarov. Mila, c'est-à-dire que même quand on a enlevé toute l'écorce, il est resté Toho Kevaro. Ce que je veux dire ici, c'est que parfois, le corps, il a besoin perpétuellement du sechel, du da'at qui le conduise. Parfois, quand tu enlèves le da'at, tu vois ça, j'ai des amis qui étaient à l'université, ils m'ont dit quand on boit, il y a des soirées avec des étudiants, même quand ils boivent, tu ne trouves pas les 7 merveilles du monde, tu trouves d'autres choses. Parce que quand il boit, tu trouves ce qu'il a au fond de lui. Am Israël, quand il boit le jour de Purim, Am Israël, comme il a la harshara de la Hara de Purim, on a cette si'ata d'Ishmaïa, Kadosh Baruch Hu, il nous a chaque année, le 14 et le 15, Kiyad al-Kessia, on a amené, tu Megillat Esther, le Tikkun Zohar, qui dit Kiyad al-Kessia, c'est le 14 et le 15. Yad, c'est le 14. Ya, c'est le 15. Mordechai, c'est le 14. C'est ça que c'est Mar de Yud Dalet. Et Esther, c'est le 15, parce que c'est la pleine lune. Pleine lune, c'est le 15. Mordechai et Esther, Tirtov, Esther, Amalka, ou Mordechai et Yehudi. Les deux, ils ont écrit. Ce 14 et ce 15, on a une hara extraordinaire qui est du ressort de Kiyad al-Kessia, Milhamal Hashem, Ba'amalek, Midordor.
Cette lumière-là, elle est écrite dans la Torah, elle est, Akadosh Baruch Hu l'a gravée en nous. Et elle s'éveille les jours de Purim, et c'est une sorte de sécurité naturelle que Akadosh Baruch Hu a gravée en nous lorsque nous buvons le jour de Purim. Donc, la possibilité de boire, elle est par la Kedusha des jours. La volonté de boire, la mitzvah de boire, c'est pour qu'on comprenne que la lumière de Purim, elle dépasse l'entendement. Elle est intouchable avec notre darat. Toute notre volonté de l'attraper avec notre darat, elle va limiter. Elle va limiter ce qu'elle est vraiment. Toutes les autres choses qui sont dans l'Alamazé, on dit les Atid Lavo, dit le Leshem Shevo Ve'Achlama, que les Atid Lavo, pendant les 6 jours de la semaine, si le Ramchal est quelque chose de semblable, ils sont en mahloquettes un peu différentes dans des détails. Est-ce que chaque jour, il va éclairer de la lumière de Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot, des 6 Yamim Tovim? Ou alors non, chaque jour, on vivra toutes les héarotes de tous ces hagim-là chaque jour. Parce que notre corps, il se sera élevé. Naturellement, il vivra une vie de Ktusha. Mais Adaïn, on tendra vers Purim. Pourquoi? Parce que Purim, ça relève du duel entre Mordechai et Haman, entre le bien et le mal. La Hatzala qu'on a eue de ce Hag, la Triyat Ametim que nous a fait Akadosh Baruch Hu, elle ressort de notre possibilité de dépasser le Malach HaMavet. C'est Triyat Ametim, on dépasse le Malach HaMavet, c'est Tikkun HaGuf et plus encore. On dépasse. Et alors, si tu crois que tu peux réussir à attraper cette Héara, tu te trompes. Une fois dans l'année, on te dit non. Ça dépasse le cadre de ce Alamazé, et pour arriver à toucher la Héara de Purim, c'est Ad Deloyada Ben Aouram Mordechai. Tu dois réussir à les salek et Tadarat les gamrés. Et c'est pour ça que, contrairement à toutes les autres fêtes, ici on a une histoire de boire. Yom Tov, tu bois pour Simcha, tu dois boire un peu. Tu dois boire un verre, 2 verres pour être Ketov Levamelech Bayaim. À Purim, tu dois boire Ad Deloyada. Tu dois laisser cette Simcha t'habiter pour que tu puisses effleurer cette madriga qui existe en toi. Tu dois pas la. Si tu crois que tu vas essayer toi de la créer, donc tu n'as rien fait. Parce que tu vas essayer d'attraper quelque chose qu'on t'a dit que tu ne peux pas attraper. Tu dois, en buvant, les salek et dadaat, et l'isma' besimchat Hashem. Voilà, laissez faire la magie, comme dit Uri. Il faut comprendre que c'est ça ce qu'on a. On a 2 choses. On a la taha que le corps il s'élève, et on a là aussi la conscience qu'ici, on a une madriga qui est intouchable pour nous. C'est comme ça qu'on a essayé de répondre aux 2 questions qu'on a posées au début. D'abord, Purim, c'est bien plus que Hanouka. C'est Haman Minatora Minayin. C'est quelque chose qui est Hovek Olam, quelque chose qui remonte, qui a ses racines depuis la nuit des temps, depuis le Hanahash. Et elle a, depuis Misof Olam Ve'ad Sofo, elle a ses répercussions jusqu'à Zichram le Yasuk Mizaram. Et à la hauteur de la Xéra, la hauteur de la Yeshua. Cette Yeshua ne pouvait pas venir de quelque chose qui était voulu. Elle ne pouvait pas venir des mérites qu'on allait amener. Elle devait venir de la batterie de ce générateur extraordinaire qui est le Brit Avot, qui est l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a avec nous, l'alliance indéfectible qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous. C'est cette alliance-là qu'on devait réveiller. La Moshe et Mordechai, Eliyahu, Moshe et Mordechai, ce qu'ils ont éveillé, c'est la madriga pnimit. Binyamin, c'est la madriga pnimit, celui qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Esther, c'est celle qui se tait. Esther, c'est celle qui est Betoch Harmon, c'est celle qui reste entièrement, du début jusqu'à la fin, qui va se taire et qui va garder son secret. Gardant son secret, elle va réussir à générer. C'est Esther mitoch Esther, dans cette galoute, dans cette obscurité opaque, on va réussir à générer cette. Comment on l'a fait? Vous avez dit la tefila. Quand on avait étudié, on avait dit que Mordechai avait fait ça avec la Korban Omer, la Tzipi Alishua. Toutes ces choses-là, ça nécessite encore une autre étude pour comprendre. Ayant compris ces 2 choses-là, alors maintenant on peut comprendre pourquoi la mitzvah Tayom, c'est Mishte Vesimcha. Mishte Vesimcha, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit Teshuata Ma'etan Anetza Vetikvatan Vechol Dor Vador. Teshuata Ma'etan Anetza, ça veut dire qu'on parle ici de Netzach Israël, on l'a lu dans la Haftara, Lo Yishaker Velo Yinahem. On parle ici de Netzach Israël, on parle des choses qui sont éternelles, des choses qui sont au-dessus du temps, atemporel.
On dit Ratson. Il dit ici, comme on dit, Mahshavtam chez Israël Kadmalakol. On parle des choses qui sont antérieures au monde. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait choisi Am Israël, c'est quelque chose qui est antérieur au monde. Ce n'est pas quelque chose qui est. Le monde a été créé, on a choisi Am Israël. Mahshavtam chez Israël Kadmalakol. Donc, comme Mahshavtam chez Israël, on revient ici, on fait même que Akadosh Baruch Hu nous ait choisi. Au Goral qu'Akadosh Baruch Hu nous prend le jour de Yom Kippour, au Goral qu'Akadosh Baruch Hu nous a pris pour Purim de nous sauver malgré tout. יזכה לחיות לקבל קדושת פורים באמת בעזרת השם. עד כאן.